Bonjour, mon invité Medine aujourd'hui. Alors comment on te présente? On te présente, comme un rappeur islamiste, c'est ainsi que tu peux te définir? Non, ça, c'est mes détracteurs qui me Ouais. définissent comme ça. Il suffit d'être musulman et de s'intéresser un peu à la politique pour faire de toi tout de suite quelqu'un à disqualifier dans le débat public. Moi, quand je vote, on dit que je fais de l'entrisme. Quand je vote pas, on dit que je fais du séparatisme. Quand je fais du sport, on dit que c'est du communautarisme. On s'en sort plus avec ces attaques qui finissent tous par isme là. Mmh. Alors on a écrit ensemble, je crois en 2010 un bouquin. Souvent les gens m'en parlent, qu'ils ne l'ont pas lu, mais Jamais. c'est juste le fait qu'on ait fait un bouquin ensemble, qui vaut condamnation et là encore récemment, le département, de l'Isère a annulé la subvention à un festival où il y avait plusieurs personnes qui devaient venir, mais ta simple présence a suffi à faire supprimer la subvention au festival. Oui, ce qui est plus curieux, c'est que ça a été de concert avec certains élus de gauche, du mouvement de l'après et certains écolos qu'on finit par regretter par la suite, qui ont été un peu pris au dépourvu selon leurs termes, où on leur a demandé de voter l'annulation de la subvention à la dernière minute du conseil municipal donc eux n'ont pas pris le temps de vérifier quoi que ce soit. Ils se sont simplement basés sur, un soupçon, comme on se base aujourd'hui sur certains soupçons pour catégoriser, les musulmans en général. Donc c'est ce soupçon qui infuse partout et qui finit par faire prendre de mauvaises décisions par nos responsables politiques et ce qui est le plus effrayant, c'est que ça attaque le monde de la culture, normalement sanctuaire de la liberté d'expression. C'est ça qui est le plus inquiétant. Ça s'applique à moi depuis, T'inquiète pas, c'est pareil pour le monde universitaire. OK. Mais ça s'applique à moi, depuis quelque temps, mais je sais que ça va s'étendre aussi à d'autres artistes qui ont, moins d'engagement, dans leur verve, dans leur carrière. Je suis sûr que ça va malheureusement, s'étendre à d'autres. Alors, il y a maintenant 2 ans, tu devais intervenir au LMCD des Verts qui se déroulait chez toi, au Havre. Oui, oui. Polémique avec Rachel Kahn Oui. et de grosses pressions pour que tu sois décommandé. Oui, grosse pression, qui n'a pas réussi au final parce que Marine Tondelier a tenu bon, malgré la pression qui venait, parfois, des écolos, hein, parfois aussi, heu, surtout du bloc, centriste, qui s'était assez mobilisé en levée de bouclier pour dénoncer quelque chose qui n'avait, aucun intérêt, hein, Le tweet, que j'ai fait sur Rachel Kahn était maladroit dans l'utilisation du mot «rescapé», dont je ne mesure pas la charge, historique, la charge, mémorielle qui peut être liée à ce terme-là. Puis j'ai surtout aucune connaissance, moi, des origines de Rachel Kahn. Après, je ne retire rien sur le fond du tweet, dans le sens où, Rachel Kahn, c'est quelqu'un qui s'est, de multiples fois, trahi, sur le plan, des idées, qui, commence dans l'antiracisme, qui commence dans le monde du hip-hop, Et elle t'a traité de déchet. et qui me traite de déchet, dans un tweet précédent et qui ne suscite l'indignation de personne. Et puis, Rachel Kahn qui finit aujourd'hui à soutenir un génocide, à échanger des textos avec Marine Le Pen. C'est ce que je soulevais Mmh justement, mh. Mmh. dans le fond de Ouais, ce tweet. ouais. Et puis aussi donc, on t'a reproché, la couverture d'un album très ancien, Djihad, Oui, oui. en jouant sur les mots. Oui, c'est mon métier, tu sais, d'être rappeur, d'utiliser, parfois des iconographies, provocantes pour, désamorcer derrière. Et puis, souvent on oublie le sous-titre de cet album Djihad. C'est «Le plus grand combat est contre soi-même». C'est vraiment, une introspection, il y a même un titre antimilitariste dedans, qui est le titre éponyme là de cet album. Donc si on écoutait vraiment ce que je disais, si on lisait vraiment ce que j'écrivais, je pense que ça suffirait à débunker, toutes les fausses interprétations, que l'on se Mmh. fait à mon sujet. De même qu'il y a eu, des grosses pressions pour que tu ne joues pas au Bataclan où il y avait eu ces attentats. Oui et là, j'ai été l'objet en fait vraiment d'une cabale, orchestrée par l'extrême droite, et puis reprise dans les médias de concert, qui ne voulaient pas fact-checker, ce qui était faux et ce qui était vrai. Oui, j'ai sorti un album qui s'appelle Djihad, mais c'était en
en 2005. Est-ce que j'allais jouer C'était au le combat Bataclan? contre soi-même. Voilà, et c'était le combat Tu contre ne soi-même. plaidais pas pour qu'on fasse des attentats. Pas du tout, au contraire, même les propos que j'avais là-dedans, c'était d'utiliser ce terme-là et le vider de son sens, parce que c'était beaucoup utilisé aussi parfois dans les quartiers populaires, là où j'étais moi audible, et c'était de leur rappeler que le sens de ce mot n'est pas celui qu'on veut lui attribuer, le djihad guerrier. Non, on parle d'un effort sur soi-même pour s'améliorer, pour devenir une espèce de meilleure version de soi-même au quotidien, renouvelée indéfiniment. Mais en faisant société, en fait, pas en rupture de la société. C'était ça le propos de djihad. Tu n'as jamais été condamné pour antisémitisme dans aucun de tes textes. Je n'ai jamais Aucun de été tes condamné propos. pour quoi que ce soit, Pascal. En général, les détracteurs qui m'attaquent sont, eux, des multirécidivistes. Hum, hum. C'est pas Et mon donc, cas. en fait, on va jamais voir tes textes. C'est juste, tu as la barbe, tu t'appelles Ça Médine, suffit, donc ouais. ça suffit pour nourrir un dossier de... Et quand même, tu prends aussi quand même des positions sur les questions de société. Et en fait, pour en avoir témoigné, quand on a fait les tournées de débat pour Livre Ensemble, je t'ai jamais entendu aller laisser passer un propos antisémite. Tu as quand même toujours combattu toutes les formes de racisme. Mais ça a toujours été mon mantra. Je n'ai jamais fait de distinction dans ma lutte antiraciste. Et aujourd'hui, en fait, je subis surtout les foudres de ceux qui critiquent mes positions au sujet du Moyen-Orient, au sujet de Gaza. C'est de ça dont je fais les frais aujourd'hui. Je le constate jusqu'à dans l'annulation d'un concert à Saint-Quentin, où vraisemblablement, ce sont mes positions sur le conflit en Palestine, sur la dénonciation du génocide en cours, sur la dénonciation de l'apartheid, et ce depuis 20 ans. Moi, ma première prise de position sur le sujet, c'est dans un morceau qui date de 2004, qui s'appelle Enfant du destin David, et qui parle du récit d'un jeune Israélien qui condamne la colonisation. Donc, c'est ma première parole sur le sujet dans le milieu du rap. Enfant du dessin, c'est une série de textes que tu as fait Voilà. sur plusieurs enfants qui sont frappés. Ouais. Ouais, c'est un peu mes morceaux géopolitiques à moi, où justement je parle de l'enfance, comment elle est prise elle est prise en tenaille dans la violence des adultes, et comment en fait la petite histoire, les anecdotes que moi je raconte font résonner la grande histoire, comment on interprète ça, comment on met en relation aussi certains rapports de force. Donc une série de morceaux que je traîne depuis 2004. J'en suis à 9 titres. Je pense qu'il y en aura un 10e, et je parachèverai tout ça dans un projet entier que j'emmènerai certainement sur scène. Tu avais fait aussi une chanson, Gaza Soccer Beach, Ouais, en 2014. sur ces enfants qui jouent au football et qui ont été frappés par une roquette. Oui, c'était en 2014, au mois de juillet. C'était l'opération Bordure Protectrice, si je me souviens bien. Et donc des bombardements de l'armée israélienne sur les plages de Gaza, déjà en 2014, visaient des enfants qui étaient en train de jouer au foot, la famille Bakr, tous mêmes membres de la même famille. Et tout ça sous les yeux des journalistes. On a des images existantes de ces frappes, du missile qui tombe sur la plage, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est déjà en fait 10 ans à 10 ans, 11 ans même avant le 7 octobre. Donc ça prouve bien en fait que le génocide n'a pas commencé le 7 octobre, que le nettoyage ethnique n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a déjà un témoignage que moi je fais à travers l'écriture de ce titre qui date de 10 ans auparavant. Comment tu juges la couverture médiatique en France de ce conflit? C'est une lecture un peu partiale, qui a du mal à prendre en compte autre chose que le narratif de l'armée israélienne, quoi. Les éléments de langage, c'est souvent fourni par l'ambassade israélienne, et on le voit, là, les termes mettent du temps à être prononcés. Il a fallu qu'on obtienne des images de famine pour que le monde commence à s'émouvoir, pour que les rédactions commencent à s'émouvoir. J'en tiens pas vraiment rigueur, moi, aux journalistes qui, eux, je pense, sont un peu sujets à une ligne éditoriale de programmateurs, de directeurs de rédaction qui certainement subissent des pressions ou alors cèdent au narratif de l'extrême droite israélienne. Ouais.
Et donc, comment, enfin, en même temps, ton public, les gens sont informés. Donc, il y a quand même une césure un peu entre la jeunesse et la presse mainstream. Bah, fort heureusement, les jeunes ne regardent plus la télé Mm. aujourd'hui, s'informent de moins en moins via les canaux traditionnels et vont s'informer à la source. Moi, c'est toujours ce que j'ai valorisé dans mon travail. J'ai des phrases qui disent, je me souviens, sois journaliste de ta propre vie plutôt que spectateur de celle d'autrui. J'ai toujours eu en fait, euh, comment dire, exhorté mon public à aller croiser les sources. Et fort heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux sur les réseaux sociaux qui permettent de croiser ces sources-là. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir des images du conflit au Moyen-Orient, en particulier. Gaza, c'est le génocide le plus documenté, le plus visible aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté de ce qui s'y passe vraiment. Et ça, c'est grâce à ce canal des réseaux sociaux. Et ton public n'est pas un public communautaire en réalité. Bah, t'es déjà venu à mes Oui, concerts. je suis Euh, pas le public moyen quand même, mais bon, oui. ouais, mais de plus en plus, tu sais, je fais des tournées Non, acoustiques au moins d'un point de vue générationnel, je dirais. et du coup, non, on n'est pas du tout Mm. dans un public d'entrisme. C'est pas Non, genre c'est ça que les beaucoup concerts des frères musulmans, quoi. voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que le soutien dans la jeunesse à ce qui se passe, enfin l'opposition à ce qui se passe à Gaza, c'est générationnel, c'est pas communautaire. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai une réflexion depuis une dizaine d'années. Euh, on a écrit ce bouquin ensemble il y a 10 ans, mais j'ai cheminé depuis. Il y a des choses des sujets dans le bouquin sur lesquels on n'était pas d'accord, sur lesquels aujourd'hui on peut tout à fait tomber d'accord. Donc, j'ai cheminé et j'ai réussi à converger, à converger avec d'autres luttes. C'est ce qui fait que le public, en fait, est là à la fois pour la musique, parce que je fais de la bonne musique quand même, Pascal, Ouais. et à la fois aussi pour l'intersectionnalité des luttes que je défends aujourd'hui. Et on arrive à avoir un public qui est vraiment disparate, qui est vraiment représentatif d'un panel hyper large de la France, quoi. Il y a aussi bien des universitaires que des militants de terrain, des associatifs ou tout simplement des kiffeurs de rap français. C'est ce qui fait que le public D'ailleurs, est... un de tes textes a été dans un livre d'histoire et ce qui avait fait frémir beaucoup de gens. Mais enfin, et tu fais aussi des conférences dans les universités et dans les écoles. J'ai j'ai plein de médailles comme ça que je ne brandis pas vraiment parce que je pense que c'est de l'ordre de ma mission en fait. Euh, il y a certains de mes textes qui sont dans les livres scolaires pour illustrer une partie de l'histoire, notamment la guerre d'Algérie. Euh, j'ai été invité par Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, parce que j'ai écrit un texte sur son histoire Mm. et comment lui justement dénonce le viol comme arme de guerre dans la région du Kivu. J'étais avec lui au moment de la remise de son prix Nobel de la paix. Tout ça, ça fait partie un peu de mes légions d'honneur Ouais. personnelles, quoi. Mm. Et que la presse ignore, c'est Oui, que oui, c'est vraiment à je chaque vois. fois des caricatures, mais la vraie documentation sur ce que tu fais, sur ton influence, c'est aussi, tu as quand même une influence apaisante sur les jeunes. C'est-à-dire que on dit souvent, il ne faut pas parler du conflit, ça alimente l'antisémitisme. Mais c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire. À ne pas en parler, on nourrit un peu des thèses complotistes. Ouais, moi, je passe mon temps à être dans une logique d'éducation populaire, quoi. J'apprends autant de ce que je pense aussi transmettre dans certains de mes morceaux. Si on est dans cette logique où au moins on conserve le dialogue et la possibilité de dialoguer et qu'on n'est pas dans des injonctions où c'est soit on pense pareil ou alors soit on discute pas, si on continue à garder la volonté de dialoguer, c'est là où est-ce qu'on va vers quelque chose de plus apaisé, une société plus apaisée, clairement. Enfin, vraiment, enfin, c'est quelque chose que là, je cultive. Je refuse jamais les invitations qui, même quand elles sont contradictoires, parfois je suis dans les cordes, hein, parce qu'il faut que j'évolue, il faut que je me déconstruise sur certains sujets, mais ça fait partie aussi comment dire, de ma mission.
montrer les failles d'un artiste, montrer la déconstruction en direct, ça fait partie aussi de la carrière là, d'un artiste. C'est pas commercial parce que on va te dire c'est pas bankable. Il faut que tu restes dans une esthétique et une logique éthique éternellement. Sauf que moi, je me questionne, je me trompe. Parfois, je dis l'inverse de ce que j'ai dit il y a 10 ans. C'est normal, ça s'appelle la vie et on évolue. Et de faire ça publiquement, je pense que c'est apaisant. Et par contre, en fait, toutes les tentatives d'intimidation, le fait de t'exclure, les campagnes qui disent non, il ne faut pas que Medine puisse se produire, une fois encore, sans qu'il y ait des éléments déterminants, probants, qui aient été condamnés en justice, en fait, c'est aussi quand même un moyen à dire aux gens, vous n'avez pas le droit de vous affirmer comme musulman. C'est-à-dire que vous pouvez être musulman, mais il ne faut pas vous montrer et il ne faut pas vous revendiquer. Tu n'es pas islamiste, mais tu es fier d'être musulman. Ben, je vais même aller plus loin. Et toute parole aujourd'hui, au-delà d'être musulman, mais qui est reliée à la communauté arabo-musulmane par son prénom, par son apparence, constitue, co- constitue une parole qui est criminalisable dans le débat la public aujourd'hui. Tous ceux qui s'expriment sur un sujet de société, tout de suite, on va ouvrir son casier judiciaire, on va voir s'il est fréquentable, s'il n'est pas à 3 poignées de main de gens qui sont peu fréquentables, et on va essayer de le disqualifier du débat, parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce que cette sociologie relève comme sujet. Et c'est au-delà même du fait de l'islam, même si c'est un facteur aggravant dans le débat public, je crois que c'est vraiment l'arabité aujourd'hui qui pose encore plus un problème supplémentaire du fait certainement de l'intensification du conflit au Moyen-Orient. Hmm. Et tu as fait un texte, La haine, le film de Kassovitz est ressorti en pièces, ça se joue un peu partout. Tu as fait un texte d'une vraie qualité littéraire Merci, dessus, Pascal. là, et qui est justement, enfin, qui essaye de trouver un chemin de compréhension. Euh, Tu n'es pas anti-flic, mais tu es contre des violences policières. Tu n'es pas, enfin, tu essaies quand même d'amener les gens à réfléchir sur l'autre. C'est dur de le faire dans cette époque polarisée. euh, et moi, je pense qu'on peut encore trouver de la nuance, qu'on peut arriver à être dans une forme de dialogue. Ce texte, c'est exactement ça. C'est comment, en fait, on sort un peu du timing médiatique, comment on sort des injonctions, comment on sort des représentations que l'on peut avoir des uns et des autres, et comment, en fait, on s'élève au-dessus du débat pour retrouver un peu de paix, un peu de tendresse dans nos échanges. Oui, il y a des violences policières. Non, tous les flics ne sont pas des gens qui pratiquent des bavures et qui se lèvent le matin pour matraquer tout ce qui bouge. Je crois qu'on peut retrouver un semblant de dialogue et j'espère être une voix qui incite à ça. Mm. Et justement, quand même, c'est que pour beaucoup de jeunes des quartiers, de toute origine, j'insiste là-dessus, pour voir les gens qui vont à tes concerts, bah justement, tu es une voix qui porte plus que des gens qui vont faire des appels à la haine du Trocadéro. Ouais, cette question de la légitimité dans le débat public, elle est récurrente. Moi, je me sens légitime sur plein de sujets. Quand je prends des leçons d'antiracisme par des gens qui sont eux-mêmes auteurs de racisme, ça me fait doucement sourire. Et j'ai pas de leçons à recevoir de ces gens-là parce que je suis légitime. J'ai fait l'expérience du racisme en tant qu'individu, j'ai fait l'expérience du racisme en tant qu'artiste. Je continue à la faire à certains égards. Quand on me déprogramme, il y a un fond de racisme, il y a un sous-texte, ou du moins il y a des arguments qui sont repris de l'extrême droite. Et la question de la légitimité, je me la pose même pas. Je suis dans mon endroit quand je suis sur une scène, ou alors quand je suis dans une manifestation et qu'on reprend certains de mes textes sur des pancartes. J'ai l'impression d'être dans mon endroit. Je suis un artiste qui se met au service de certaines causes. Et j'ai même la prétention de parfois être un lanceur d'alerte, comme sur la question de la laïcité, par exemple. Quand en 2015, je sors le titre Don't Like, ça n'est pas un titre anti-laïcité, c'est un titre pro-laïcité, et qui justement dénonce ceux qui la dévoient, cette laïcité. Aujourd'hui, on utilise certains parties de ce texte pour lui faire dire autre chose que ce texte dit. Mais il faut le prendre dans son Et il est entièreté. vrai que ce texte,
par le hasard du calendrier, est sorti juste avant les scandales de Charlie Hebdo. Avant, ouais. Et donc, ça a été instrumentalisé pour dire que tu étais contre la laïcité, alors que laïcité, effectivement, c'est ce que Jean Bobéro appelle la laïcité falsifiée, c'est que c'est souvent une laïcité qui est en fait anti-musulmane. C'est que c'est une façon de déguiser Ouais. un racisme anti-arabe. En 2015, je me fâche avec certaines personnes qui, eux, justement, sont assez sensibles à des propos, à des thèses, à des théories de gens qui deviendront le printemps républicain un peu plus tard. Mais 10 ans plus tard, on se croise aujourd'hui et certains me disent tu avais raison sur la laïcité, comment elle a été instrumentalisée, comment on n'est plus dans comment dire, l'application du sens de la lettre de la laïcité et qu'on est dans un dévoiement total. Désolé d'avoir eu cette attitude un peu triviale avec toi il y a 10 ans. Donc, Dans certains cas, en fait, la rumeur vaut la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une rumeur, on ne va pas regarder le texte original, on va regarder sa traduction. Ouais. Et donc, c'est la post-vérité. Oui. Et donc, on se plaint lorsqu'on voit ça de la part de Trump, mais en fait, tous ces gens qui te condamnent utilisent les mêmes arguments et les mêmes méthodes. Ouais, ils pensent que s'ils se mettent d'accord à une quinzaine de journalistes que ce texte est un texte anti-laïque, et que ça va suffire à en faire un texte anti-laïque. Or, moi, je n'ai eu de cesse de ne jamais me dérober sur ce sujet-là et d'accepter les échanges, les discussions, les tribunes, les interrogatoires qui n'étaient plus des interviews. Je ne me suis jamais dérobé pour m'expliquer sur ce sujet-là. Et le contexte actuel du dévoiement de la laïcité donne raison à mon texte d'il y a 10 ans. J'avais raison un peu trop tôt, je suis un lanceur d'alerte sur ce sujet-là, et j'en démords pas. C'est l'un de mes rôles, et je vais accepter cette mission à chaque fois qu'il sera nécessaire. Et c'est vrai que on voit bien qu'il y a une sorte, dès qu'on est musulman, quand même, il faut en faire 10 fois plus. C'est Marwan Ben Lazar qui fait une apparition à la télévision, et le simple fait qu'il ait la barbe vient le disqualifier. Et toi-même, Don't Panic, ton texte Don't Panic, en fait, de ta part, Boulerga, dire Don't Panic, en fait, c'est de plus en plus la panique. C'est une panique morale qui est en train de s'installer, et même au point où ce sont des choses que l'on me reproche sur des temporalités hyper longues. Je vois personne, en fait, déprogrammer Orelsan de festival parce qu'il a eu des propos sexistes dans un morceau qui d'ailleurs n'a jamais été condamné de sexiste. Mais je vois personne, en fait, relever ça chez Orelsan. Il y a des artistes qui ne sont absolument pas inquiétés pour des maladresses réelles pour certains, pour d'autres, pour des condamnations. Mais moi, j'ai zéro condamnation. Je ne me dérobe jamais sur l'explication d'un texte qui aurait été mal compris. Quand je fais des erreurs, je m'en excuse, et publiquement, ce qui n'est pas l'habitude de mes détracteurs de s'excuser quand eux font des erreurs. Et pourtant, je paye une espèce de double peine. En fait, je suis jamais tranquille sur ces sujets-là. C'est bien qu'il y a un deux poids, deux mesures concernant la parole publique des musulmans en France. Mais néanmoins, tu peux quand même, tu as quand même un socle de soutien, tes salles sont pleines, voilà, il y a quand même des gens qui vont au-delà de cela, mais c'est sûr que tu pars avec un handicap en termes de boulot, quoi. J'ai l'impression que c'est devenu ma routine, moi, ce que tu appelles un handicap. C'est vraiment une routine où je me dis, je vais forcément me manger mon lot de polémiques quand je sors un nouvel album, quand je lance une nouvelle tournée. Et j'ai pas le choix, en fait. C'est devenu de la survie que de lutter. De toute façon, c'est pas maintenant que tu vas changer. Non, en fait, tu vas pas te raser et demander pardon, et voilà. Et ça me dépasse même. Quand parfois je peux être un peu fatigué parce que secoué, et que je vais pas bien là moralement, et que je me dis je vais peut-être laisser passer cette affaire sans trop rebondir dessus, eh bien je me dis, en fait, il y a d'autres qui vivent la même situation que moi, dans leur métier, dans leur vie privée, mais qui, eux, sont silencieux. Ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Moi, j'ai encore la chance d'avoir
un auditoire, j'ai encore la chance de pouvoir m'exprimer devant un public, j'ai encore la chance d'avoir accès aux médias et de pouvoir en fait désamorcer ces sujets-là et plutôt même les analyser. Euh, Ne pas y aller, laisser le champ à tous les détracteurs et de leur laisser gagner. J'ai, j'ai- je pense que le contexte Keep fait que fighting. je suis obligé d'y aller. Keep fighting. Ouais, Tu ouais. fais de la boxe, tu vas continuer à te battre. Ouais. Moi, vraiment, là, c'est de la survie. C'est une gymnastique, même. La lutte, c'est devenu c'est devenu une routine. Il est quand même curieux de t'accuser de communautarisme vu enfin, ta vie privée, quoi. Ouais, il suffit de swiper mon Instagram pour comprendre que mon mode de vie, c'est la lutte contre le communautarisme, justement. D'ailleurs, je me fais pas que des amis dans les gens de ma communauté, hein. Parfois, Oui, qui te trouve pas assez communautariste. Ouais, voilà, exactement. Parfois, le simple fait d'avoir épousé une Laotienne, d'être visible avec ma famille, de ne pas invisibiliser les gens de mon quotidien, suffit à recevoir des shitstorms et des commentaires négatifs sur mon mode de vie, qui n'est pas assez traditionnel, qui n'est pas assez religieux pour certains, etc. Donc, je me prends aussi des strikes de ce côté-là et ça fait partie du jeu. Eh ben, tu vas continuer. Ouais, je vais pas lâcher, hein. Merci, Méline. Avec plaisir.